Cette ancienne présidente de la Confédération, chef de la diplomatie helvétique, votre réaction à ce qui est en train de se passer? Hillary Clinton aurait pu, pourrait encore peut-être être la première femme à la Maison-Blanche. Elle aurait dû être portée par un élan populaire. On est loin de cet élan. Écoutez, chaque fois je me dis on aurait dû prévoir, on aurait dû prévoir. Il y a eu le vote du Brexit avec la Grande-Bretagne, il y a eu des votes en Suisse sur les minarets, sur la limitation de l'immigration. Et à chaque fois, c'est un mouvement de fond qui est lié à la globalisation. C'est un vote ouverture-fermeture. Et la globalisation fait des gagnants et des perdants. Et c'est les perdants qui se manifestent par ces votes de réaction contre la globalisation. Le deuxième élément, c'est la question de femmes, la question genre. Et effectivement, moi, j'aurais trouvé un symbole absolument magnifique. Bon, faisons pas de prévisions puisqu'on attend encore les résultats définitifs, mais le symbole d'avoir une femme à la tête de l'État le plus puissant du monde, capable d'appuyer sur le bouton du nucléaire, ça génère, et qui se présentait comme une commandante en chef, ça génère du scepticisme, ça génère de l'opposition, ça n'est pas encore entré dans les mœurs manifestement, et là c'est aussi le résultat d'une campagne qui a été très genrée, si je puis m'exprimer ainsi. Au-delà de la question du genre, vous êtes socialiste, est-ce que vous comprenez qu'une partie de la gauche américaine, une partie des féministes reproche à Hillary Clinton son positionnement proche des élites, proche des milieux d'affaires également? Je pense que le Parti démocrate est divisé, fortement divisé sur les questions de globalisation. On l'a vu, Bernie Sanders a eu beaucoup de succès et Mme Clinton a dû s'adapter. Mme Clinton fait partie de l'establishment politique et c'est normal, elle est depuis très très longtemps en politique, mais c'est aussi une personne qui défend l'ouverture, qui a soutenu la sortie de la crise financière et qui a soutenu les banques, qui apparaît comme bénéficier du soutien de Wall Street. Et au sein du Parti démocrate, il y a des gens qui sont opposés à un tel positionnement. Et donc, c'était pas, de ce point de vue-là, la candidate idéale. Mais disons aussi que du côté du Parti républicain, c'est aussi un peu l'envers, hein, le cul par-dessus tête. Puisque du côté des républicains, vous avez un Trump qui prône l'isolationnisme alors que le protectionnisme, alors que les républicains, traditionnellement, sont pour le libre-échange, sont pour l'ouverture économique. Vous connaissez un peu Hillary Clinton, vous avez travaillé avec elle lorsque vous dirigiez toutes les deux la diplomatie de vos pays respectifs, la Suisse, les États-Unis. Votre regard sur ce parcours, 40 ans qu'Hillary Clinton se prépare aux plus hautes fonctions et qui se heurte aujourd'hui à ce fameux plafond de verre? Ça a été très difficile pour Hillary Clinton. Elle a fait un parcours très dur. Et elle ne peut pas agir comme un homme dans une campagne, elle ne peut pas montrer sa force. Peut-être que les Américains ont pensé qu'elle ne serait pas capable de les protéger dans ce monde en changement. Mais une femme ne peut pas montrer sa force, ne peut pas taper du poing sur la table, elle est aussitôt qualifiée d'hystérique. Donc Hillary Clinton est quelqu'un de très méthodique, très organisé, très au fait de ses dossiers, qui a mené une politique étrangère qui a été celle de M. Obama, une politique basée sur la raison, l'état de droit, les droits humains, la protection des droits humains, le dialogue plutôt que la pure force militaire. Et cette politique-là est aujourd'hui fortement remise en cause, pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde. Merci, Madame Calmiret, d'avoir